Il ne s'agit pas de se perfectionner dans telle ou telle science. Il s'agit d'avoir une connaissance des sciences actuelles et de faire en sorte que la connaissance soit répartie le plus largement possible. Alors vous me dites, vous pourriez me dire, c'est pas dans le rite. Si, c'est dans le rite, parce que lors du convent de Lausanne de 1875, convent de Lausanne qui a révisé les grandes constitutions de Berlin de 1786, convent de Lausanne qui a été surtout centré sur le problème du grand architecte de l'univers, qui avant était Dieu, qui après n'était plus tout à fait Dieu. Ça, c'est de la dimension historique. Dans ce convent, qui s'est passé à Lausanne, donc en Suisse, organisé par le Suprême Conseil de Suisse, le grand orateur du Suprême Conseil de France, je vais retrouver le texte, a dit dans un discours introductif « Nous nous levons pour défendre la conscience la plus libre possible et pour répandre partout l'instruction et la connaissance. » La connaissance, on peut penser que c'est la connaissance initiatique, mais il ne l'a pas dit avec un grand C, il l'a écrit avec un petit c. Et l'instruction, bien évidemment, ce n'est pas l'instruction initiatique, c'est bien l'instruction des sciences. C'est-à-dire que l'un des buts de la maçonnerie à l'époque, en dehors du cadre initiatique qui est fondamental, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le cadre initiatique est le substratum de tout. Mais en plus, il faut favoriser le développement de l'instruction, de la connaissance, et donc favoriser la connaissance des sciences de son temps, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la vie de tous les jours et dans la vie de la société. Comment voulez-vous, si l'on pense que la démarche initiatique, ça doit être in fine, de participer à la vie de la société, comment voulez-vous pouvoir agir sur la vie de la société si vous ne maîtrisez pas les éléments essentiels du temps présent, que ce soit dans les sciences physiques, dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans la connaissance artistique? Il faut avoir un minimum de connaissances sur tout. Si on n'a pas ce minimum de connaissances, on ne peut pas agir réellement. L'idéal, moi c'est mon point de vue personnel, l'idéal maçonnique, c'est l'idéal de l'homme de la Renaissance. Un homme qui connaît, pas tout sur tout, mais qui a une vision à peu près correcte de l'essentiel des connaissances de son époque et qui peut s'y référer. C'est un peu ça que ça veut dire. Il faut connaître les sciences de son temps, les connaissances de son temps, mais ça n'est pas une démarche initiatique. Ça, c'est une démarche intellectuelle et culturelle. L'essentiel, c'est ce qui avance, c'est la démarche initiatique. Et la démarche initiatique, c'est d'apprendre progressivement à se connaître et c'est d'apprendre à changer son regard sur le monde. Et ça, ce n'est pas l'étude des sciences, ce n'est pas l'étude rationnelle des sciences qui va vous l'apporter. Et cette démarche initiatique est fondamentale. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et ce que propose la Grande Loge de France, ce que propose le rite écossais, c'est justement d'apprendre à se connaître soi-même et d'apprendre à essayer de s'améliorer un petit peu. Mais on ne peut s'améliorer que si on se connaît vraiment au fond. La démarche initiatique, c'est ça. Et elle va aboutir, non pas sur le versant culturel et social et intellectuel, elle va aboutir d'abord sur l'appréhension et la meilleure compréhension d'une morale que l'on souhaite universelle, et donc de quelques principes que l'on pense au moins universalisables, à tout le moins. On peut très bien penser qu'il n'y a pas forcément de morale universelle qui soit structurée. On peut néanmoins penser, c'est ce que je pense, et j'espère que vous pensez un peu comme moi, qu'il est possible qu'il y ait entre toutes les femmes et tous les hommes qui sont sur la planète un certain nombre de critères moraux, entre guillemets, ou éthiques si vous préférez éthiques, qui sont parfaitement compréhensibles par chacun et que nous pouvons tous partager. Même s'il y a des morales différentes liées au temps, à l'espace, etc. Le principe de ne pas tuer son prochain me semble un principe qui est à peu près universellement répandu. Après, il y a des modalités. Le problème de la peine de mort n'est pas le même dans tous les pays. Mais il y a aussi une évolution à faire. Dans nos propres pays, la peine de mort a existé pendant très longtemps. Je cite souvent par amusement le célèbre docteur Guillotin, qui était un franc-maçon, et je dis en souriant qu'il a fait faire un grand progrès à l'humanité. Vous dites, on a guillotiné des hommes, si. Avant le docteur Guillotin, on exécutait les condamnés à la hache, on les rouait de coups, on les mettait dans un sac et on les faisait se noyer dans la Seine, on les brûlait vifs. Je pense que dans le cadre de la société de l'époque, exécuter proprement un homme était un progrès. Bien évidemment,
supprimer la peine de mort 2 ou 3 siècles plus tard est un énorme progrès. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Quelque part, le progrès n'est jamais d'emblée. Et il y a des pays qui n'ont pas encore supprimé la peine de mort. On peut très bien penser que dans le cadre d'une morale universelle, on peut espérer que la peine de mort sera un jour supprimée dans tous les pays de la surface de la planète. C'est ce que j'appelle une morale universalisable, à condition qu'on soit tous d'accord sur le sujet, mais je pense que dans tous nos pays, on est à peu près d'accord. On serait assez surpris. Quand la peine de mort a été supprimée par Mitterrand et Robert Badinter, c'est un progrès considérable à mes yeux. Il y avait probablement en France une majorité énorme qui, si on l'avait consultée, aurait voté contre la peine de mort. 81, 30 ans plus tard, je suis quasi persuadé que l'abolition de la peine de mort est quelque chose qui est intégré par toute la société, sauf des franges marginales, bien évidemment. C'est-à-dire que non seulement le progrès a été imposé par des hommes plus éclairés que d'autres, mais qu'en plus ce progrès imposé a été intériorisé par l'ensemble de la population et qu'il y a donc eu un progrès social conséquent. Le progrès a été celui de l'abolition de la peine de mort, ça c'est clair, mais c'est un progrès matériel, tangible et ponctuel. Le progrès réel, c'est que une bonne partie de la population, probablement une majorité maintenant, est persuadée que l'abolition de la peine de mort est un progrès. Et ça, c'est le changement d'esprit, et c'est le changement d'esprit qui est nécessaire. Et c'est ce changement d'esprit que propose l'initiation maçonnique. Changement d'esprit personnel et changement d'esprit collectif à travers les démarches individuelles.